Bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nouvelle thématique. J'avais envie de te partager de mes challenges, de mes défis, mes 3 plus grands challenges ou mes 3 plus grands défis que je traverse avec l'entrepreneuriat ou dans mon métier de coach. Et c'est important pour moi de te partager ça parce que même si je mets souvent en avant les avantages de mon métier, même si, comme je te l'ai partagé l'autre jour, je suis vraiment dans cette immense gratitude, ce sentiment incroyable de voir, d'accompagner des vies à se transformer, ben il y a néanmoins, en fait, malgré tout le bonheur que m'apporte ce métier, malgré tout le confort aussi que ça peut apporter à ma vie de famille, il y a quand même cet énorme challenge pour moi, des énormes challenges en tout cas dans ce que je vis. Et je pense que c'est important aussi de te montrer un peu la réalité, te partager ce qui se passe dessous, plus au niveau des coulisses, ou en tout cas de comment je vis les choses. Tu sais que pour moi c'est important d'être transparente. Ça demande aussi de la vulnérabilité et c'est jamais facile de le faire. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire pour te montrer qu'en fait aucune personne n'est parfaite, que chacune a ses propres galères, chacune a ses propres faiblesses et que c'est tellement, tellement nécessaire de le savoir qu'en fait on n'est pas seul à galérer, qu'en fait on est toutes dans le même bateau. Et c'est ça qui fait la puissance aussi de l'entraide, de la solidarité, c'est de savoir qu'en fait on n'est pas toute seule à galérer. Donc mes 3 plus grands défis ou mes 3 plus grands challenges auxquels je fais face depuis que je suis entrepreneur. Je pense que le premier, c'est vraiment celui de la solitude. En fait, le fait que je sois mon propre patron et que du coup, je prenne toutes mes décisions moi-même, que je gère mon emploi du temps, que je fixe mes objectifs et que je mette en place des plans d'action pour atteindre mes objectifs. Cette solitude devant la prise de décision, dans la réflexion, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège et si tu te fais avoir par ce piège-là, ça t'enfonce vraiment bas dans un système de pensée qui t'entraîne vers le bas en fait, qui te tire vers le bas. Tu vois, cette difficulté, tous ces moments en fait où je me suis retrouvée vraiment avec cette sensation de je me sens toute seule. Je me sens toute seule devant mes galères, je me sens toute seule devant mes décisions. Je me sens toute seule devant mes clientes qui avancent pas parce que oui, il y a énormément de femmes qui ont leur vie transformée. Mais en fait, il y en a toujours pour qui en fait ça va être plus difficile, plus compliqué, derrière qui il va falloir être, avec qui il va falloir être plus patiente aussi, avec qui tout simplement ça fonctionne pas, ça ne marche pas parce qu'en fait à un moment donné la personne en face elle met pas les choses nécessaires en place et je peux pas faire le changement à sa place, donc à un moment donné je me retrouve confrontée à cette frustration là. Et la solitude devant tout ça m'a vraiment amenée en fait à régulièrement me retrouver dans des situations de stress intense et puis de sensation d'être complètement dépassée, d'être complètement débordée. Et la solitude face à des situations difficiles comme à des situations positives, un afflux de clientes, une véritable... voilà, il y a une croissance tout d'un coup qui arrive, et ben pour l'encaisser, quand t'es toute seule, c'est hyper dur aussi, parce que du coup t'as pas les moyens pour accompagner les personnes. Et je me suis retrouvée vraiment dans des moments de bad, tu vois, déprimée, à me dire, mais à quoi bon, de toute façon, toute seule, j'y arrive pas. Mais au-delà de ça, dépasser ces pensées-là et puis de me mettre focus en mode focus solution et chercher des solutions aux problèmes que je rencontrais, c'est ça qui m'a aidée à m'en sortir. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis entourée parce que je sais qu'en fait, c'est nécessaire pour moi de m'entourer, d'avoir une équipe. Donc, il y a 2 personnes dans notre équipe qui accompagnent nos clientes avec moi et depuis qu'elles sont là, ça a tout changé. Ça a tout changé. On échange régulièrement ensemble sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur ce que vivent les clientes. On se soutient, on s'encourage. C'est juste trop précieux de pouvoir être en équipe. Je me suis associée aussi avec mon mari qui du coup m'aide énormément sur beaucoup d'aspects de la gestion de l'entreprise, qui m'aide en fait à tenir bon dans le cap que je me suis donné, à tenir mes objectifs. Et puis, mine de rien,
au-delà de ça, en fait, je suis vraiment allée chercher des personnes ressources autour de moi sur lesquelles je peux m'appuyer. Donc ça va être mon coach pour le business, ça va être des amis qu'on a rejoints aujourd'hui dans le cadre de notre projet d'habitat partagé, sur lesquels je sais que je peux compter, qui comprennent les défis que je traverse et qui sont capables d'être à l'écoute et capables d'accepter de m'entendre dire que des fois que j'en ai marre, que c'est difficile, qui sont là pour m'encourager, me soutenir. Ça, vraiment, c'est des ingrédients clés. Et oui, je te parlais d'un coach business. Et puis, j'ai aussi, du coup, un mastermind dans lequel auquel je participe, un mastermind d'entrepreneurs avec d'autres coachs. Et du coup, le fait qu'entre coachs et entre entrepreneurs, on se soutienne, on s'apporte, on s'encourage, mais ça change tout. Ça change tout. Tu sais qu'en fait, tous les 15 jours, tu vas avoir un endroit où tu vas pouvoir avoir du soutien et te permettre d'apaiser ce sentiment de solitude parce que tu appartiens à quelque chose, en fait. Tu appartiens à un groupe, tu appartiens à une communauté, tu appartiens à un groupe de pairs. Et ça, c'est avec nos clientes, on en discutait récemment, et elles disaient qu'en fait, une chose qui est déterminante pour elles avec les Paulettes, c'est qu'en fait, elles ont mesuré combien le fait d'appartenir à une communauté a énormément impacté leur vie, les a soutenues, et leur a permis d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment un ingrédient clé. Donc, premier défi, c'est vraiment cette solitude. Je pense que le deuxième défi, je te l'ai partagé un peu dans un autre audio, c'est la gestion du stress. Ça, j'ai développé un peu comment je m'y prenais. Ça, c'est vraiment un... Oh là là. La gestion du stress, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, le stress que ça peut représenter l'entrepreneuriat. Parce que il y a le stress le stress qui est aussi énormément connecté. Puis ça, je pense que du coup, c'est mon troisième défi, à la peur d'échouer. Oh, la peur d'échouer. C'est très très compliqué de dealer avec ça. Alors aujourd'hui, maintenant avec le recul, je suis en train d'accepter qu'en fait ça fait partie du game et que en fait c'est pas un problème d'échouer. Et ça, je te promets, j'ai mis du temps à y arriver. Hein. C'est pas un problème d'échouer, c'est juste une étape d'apprentissage. C'est juste un moyen d'apprendre et qu'en fait pour apprendre, j'ai besoin d'échouer. Et les premières années des Paulettes, je pense les 2 premières années, je n'ai jamais été confrontée à l'échec. Tout ce que je faisais, ça marchait. Le nombre de clientes dont on avait besoin, ça marchait. Notre chiffre d'affaires, il était OK. Ce que je mettais en place, toutes les actions que je mettais en place, elles fonctionnaient. Jusqu'au jour où, du coup, il y a un de mes lancements, une de mes ouvertures de promo qui n'a pas du tout fonctionné comme je voulais. Et je me suis effondrée. Je me suis effondrée, vraiment, j'étais prête à tout remettre en question. Peut-être que je suis pas du tout faite pour ça, et puis de toute façon, j'y arriverai jamais. Et puis à quoi bon? Et puis regarde, de toute façon, je suis épuisée, et puis j'en ai marre, et puis. Mais en fait, à partir du moment où j'ai accepté de me poser, et puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, et puis qu'est-ce qu'on pourrait ajuster derrière, je suis rentrée dans une nouvelle dynamique qui m'a permis, en fait, de réajuster, et d'être constamment dans cette dynamique d'action, en fait, qui fait que finalement, bah ok, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, telle et telle explication, bah très bien, on réajuste pour le prochain coup, on réajuste, oh purée, ça marche, waouh, ah, d'autres aspects qui marchent pas, très bien, on réajuste, on met en place, ça marche, go. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel rentrer, mais ça vient tellement te confronter à toi, à ta vision de toi-même, à ton estime de toi, à ce que tu penses de toi, à ce que tu penses que tu es capable ou pas capable, à tes croyances limitantes. En fait, tu peux pas faire l'impasse quand tu veux te lancer des objectifs ambitieux dans des projets, entreprendre quelque chose. Tu peux pas faire l'impasse de travailler sur ton état d'esprit, de travailler sur ton mindset. Soit tu vois l'échec comme un gros stop, ok, je suis pas faite pour ça, je passe à autre chose et j'abandonne. Soit juste comme un tremplin. L'échec, c'est un tremplin vers une suite, vers des nouveaux objectifs, vers de l'amélioration, vers du perfectionnement, mais vers quelque chose de positif en fait. Et je pense que c'est à force d'avoir été confrontée à l'échec et à force d'avoir réagi systématiquement avec la même mentalité que à un moment donné, vraiment il y a cette prise de conscience de me dire soit je continue comme ça à vivre l'échec et puis à me morfondre, mais du coup j'arrête parce que ça sert à rien en fait. Parce que en fait, si je suis honnête, mais en fait toutes mes années d'entrepreneuriat vont être comme ça. L'entrepreneuriat, c'est le principe. T'échoues, tu réussis. T'échoues,
puis tu réussis. T'échoues, puis tu réussis. Notre fonctionnement scolaire, il nous a conditionnés à devoir en fait subir là cette mauvaise note et puis qui vient en fait nous qualifier sur ah je suis un bon élève, je suis un mauvais élève, ah je suis quelqu'un d'intelligent, je suis pas intelligent, tout ce que c'est venu ancrer en nous. Mais l'entrepreneuriat, il te sort de ça. L'entrepreneuriat au sens large, le fait d'entreprendre quelque chose, ça te sort de ça et ça te met vraiment dans cette mentalité de ah mais en fait ok, j'apprends et j'avance. J'essaie, je réussis. Je fais, je réussis, j'échoue, je réussis, etc. etc. Et donc, en fait, je suis arrivée à ce moment où j'ai dû vraiment me dire, mais en fait, je pense que vraiment, si je continue l'entrepreneuriat, ça va toujours être comme ça. C'est ça. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Alors, soit je suis OK avec ça, de dealer avec ça, de travailler là-dessus et de me renforcer, soit j'arrête. J'arrête. Et sincèrement, quand j'envisage le fait d'arrêter, mais il y a un espèce de grand vide là. Où non, mais pourquoi faire en fait je suis à ma place, je suis douée pour ce que je fais, j'ai des talents là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de juste abandonner? Ah oui, en fait, quand tu réfléchis aux solutions, il y en a plein. Il y a le fait de s'entourer, comme je disais au début, et puis surtout, en fait, il y a le fait de se renforcer, quoi. De se renforcer, de travailler son état d'esprit, son mental, ses pensées, pour petit à petit devenir plus forte, et puis être en capacité de se relever beaucoup plus vite, et puis d'avancer. Et très souvent, dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce que tu entends, c'est en fait, échoue vite. Échoue vite, parce que plus tu échoues, plus tu vas pouvoir en fait rebondir derrière, remettre des choses en place et réussir vite. Et je pense qu'il y a une vérité là-dedans, dans le fait que en fait, c'est nécessaire d'échouer. Et c'est ok. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe les endroits où tu as le sentiment d'avoir échoué, regarde à ce que ça t'a appris. Mais regarde à ce que ça t'a appris, aux leçons que tu as apprises, comment tu as surmonté ça. Même si tu as eu l'impression que tu as eu des échecs, qu'est-ce que tu as réussi à travers cet échec-là? Ok? Franchement, ça c'est une super leçon de vie et si tu peux t'appuyer là-dessus pour t'aider à avancer, bah alors go parce que c'est extrêmement précieux. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui avec ces défis et puis je te dis à demain. Ciao, ciao!